Bonjour et soyez bénis en ce mardi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka de ce mardi, des récits puissants qui montrent combien Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Bien-aimés, ne perdez pas courage. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Chaque témoignage est une sémence de foi qui annonce votre propre victoire. Gardez confiance, car votre tour de glorifier le Seigneur arrive bientôt. Que ce mardi soit pour vous un jour d'espérance renouvelée et de foi fortifiée. Shalom, chers frères en Christ, bien-aimés dans l'émission Kanguka, bonjour. Et je suis une Camerounaise. Je viens aujourd'hui témoigner les bontés de l'Éternel dans ma vie, témoigner la grâce de l'Éternel dans ma vie. Oh Seigneur, le Seigneur a encore fait fort aujourd'hui. Le Seigneur a fait fort dans ma vie. Je le rends grâce. Je viens aujourd'hui témoigner ma guérison contre l'hépatite B. J'ai été guéri, j'ai été touché, j'ai été délivré de ce virus destructeur, tueur silencieux comme on l'appelle. J'ai été guéri aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Le Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a touché. Il m'a touché, il m'a guéri, il m'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait aujourd'hui bientôt 2 ans que j'écoute l'émission Kanguka. Et depuis que j'ai commencé avec cette émission, depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, ma foi croît de jour en jour. Ma foi ne fait que croître de jour en jour. De jour en jour, je crois en l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel parce qu'il a fait quelque chose de grand dans ma vie. Chaque jour que je prie avec le pasteur, il dit, là où vous aviez mal, mettez la main. Et croyez avec foi que vous êtes guéris. J'ai prié avec Kanguka. J'ai prié à la maison. J'ai fait des séances de jeûne. J'ai prié. J'ai mis mes genoux au sol. Chaque samedi, je suis avec le pasteur. Chaque jour, je suis dans ma maison avec ma famille. On prie. Je mets mes genoux au sol. Je demande au Seigneur. Dieu m'a fait grâce. Un matin, je me lève avec les puges. Tellement je pugeais. J'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. Je suis allée à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. On fait les examens. On me dit, on ne voit rien dans mon sang. Mon sang est propre. On ne voit rien. Mon foie est propre. Mes reins sont propres. Oh, je rends grâce à Dieu. Je suis tellement contente. Tellement contente. Quand j'ai dit au médecin que j'avais l'hépatite B, elle me dit, tu avais ça avant parce qu'il n'y a rien dans ton sang. Ton sang est propre. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Ah, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? Tu es l'alpha, l'oméga. Je dis merci, Christ. Je dis merci aux intercesseurs. Je dis merci à sa femme, ses enfants qui le soutiennent dans cette œuvre. Pasteur, je te dis merci. Que l'Éternel vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, je rends grâce. Je vous prie aussi de continuer dans cette lancée parce que vraiment, grâce à vous, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de païens même qui donnent leur vie en Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent que la voix du Seigneur c'est la meilleure. La voix du Seigneur c'est la meilleure. Je témoigne. Je suis une témoigne vivante. À chaque fois les gens témoignent, mais je n'ai jamais douté des témoignages parce que moi-même depuis que j'ai commencé à suivre cette émission, dès le premier jour que le lien m'est parvenu, dès le premier jour que j'ai commencé à le suivre, j'ai eu des délivrances. Mes enfants ont été délivrés. Ma fille a été délivrée. J'ai été délivrée. Je rends grâce à Dieu. L'hépatite B à Dieu dans ma vie. Je suis tellement contente. Gloire à toi, Seigneur. La gloire revient à toi, Papa. Papa, je te dis merci, Seigneur, parce que de jour en jour, tu me touches. De jour en jour, tu touches les âmes perdues, Père éternel. Je te dis merci. Et je prie aussi que d'autres auditrices ou auditeurs comme moi qui sont à l'attente de leur délivrance, qui sont à l'attente de leur guérison, qui ne perdent pas foi. Ayez juste la foi et persévérez. Ne lâchez pas car le temps de Dieu est la bonne. Le meilleur moment du Seigneur est la bonne. Ne vous lâchez pas. Parce que ce jour que vous allez dire non, je vais plus écouter, je suis fatigué. Peut-être c'est ce jour que l'Éternel devait vous délivrer. Ne lâchez pas, ne vous fatiguez pas. Continuez. Continuez à être dans l'émission. Continuez à prier, même à prier. Je suis tellement tellement contente. Ça fait 2 semaines que j'ai eu la nouvelle. Mais depuis, j'ai dit, je vais témoigner. Après, j'ai dit, non, je vais pas témoigner. Je sais pas ce qui me pose, mais aujourd'hui, je me suis décidée. J'ai dit, non, je vais témoigner. Je vais témoigner parce que vraiment, si je ne témoigne pas, c'est que je ne prends pas grâce. C'est que je ne suis pas en train de vouloir sauver d'autres âmes comme moi. Parce que c'est grâce au témoignage. Grâce au témoignage que moi-même, j'ai aussi été touchée, que j'ai eu la foi, que j'ai su que non,
Donc vraiment, si vraiment je mets mes genoux, si vraiment je demande au Seigneur, en ayant une foi que je vais l'avoir, que je l'ai déjà reçue, je vais guérir. Et cette foi et ce témoignage m'ont vraiment fortifié. Chers frères et sœurs, continuez. Soyez bénis. Shalom. Bien-aimé, bonjour dans le Seigneur. Moi, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun, précisément à Douala. Je viens rendre mon témoignage. En 2015, je souffrais de l'hépatite B. Je marchais partout, je partais dans les hôpitaux, je prenais les médicaments, mais rien. J'ai commencé à prier, je savais plus quoi faire, et puis je suis restée. J'ai connu Kanguka par le lien de ma belle-sœur qui m'a dit, un jour et moi nous avons voyagé, elle me dit, il y a une émission qui s'appelle Kanguka, là-bas on prie beaucoup et Dieu se manifeste et les gens sont beaucoup guéris. J'ai dit ok, je vais aussi suivre. Je suivais, à un certain moment j'ai arrêté. Après, j'ai dormi un jour, je me suis vue en train de suivre. Je me suis levée, j'ai encore remis et puis j'ai commencé à prier. Donc comme j'ai prié et puis l'homme de Dieu a dit, il y a les gens ici là qui ont l'hépatite B et C. Recevez votre délivrance, soyez guéris. J'ai dit que je reçois cette parole de connaissance au nom de Jésus. Je reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, la semaine passée, je suis partie, j'ai fait les tests, bilan de santé, je vois tout est sorti négatif. Tout, VIH négatif, je veux voir hépatite B négatif. J'ai crié, j'ai demandé au docteur que est-ce que vous avez bien fait ou c'est que vous voulez seulement m'impressionner. Ils disent que non madame, c'est votre test. Est-ce que tu avais d'abord l'hépatite? J'ai dit oui. Il dit que qu'est-ce qui s'est donc passé? J'ai dit que c'est le Seigneur. Donc je suis vraiment émue et je bénis le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis vraiment guérie et je dis merci. Avant quand les gens témoignaient, moi je savais que c'était de la blague. Ils blaguaient seulement. Mais j'ai vu la main de l'Éternel dans ma vie et ce n'est pas de la blague. Il y a Dieu vraiment dans Kanguka. Et tenons-nous fermes, acceptons Jésus et puis marchons selon ses voies. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Donc je vais encourager tous mes frères et sœurs là dehors que ils tiennent seulement bon et que ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce dont eux souffrent, il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut guérir. Mais aie juste la foi, comme l'homme de Dieu a l'habitude de dire. C'est juste la foi et tout ira mieux. Donc je bénis le Seigneur pour ses bienfaits, je bénis l'homme de Dieu, je bénis sa maison, je bénis l'équipe Kanguka. Soyez bénis, au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. D'abord, je demande pardon au Seigneur Jésus, parce que je prie du temps pour témoigner la grandeur de ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Parce qu'il y en a beaucoup pour moi et je ne comprenais même pas pourquoi à tout moment si je parle tellement je vais témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. J'oublie toujours, je ne comprenais même pas, mais aujourd'hui j'avais dit que non, je vais témoigner la grandeur de ce que Jésus a fait pour moi. Je remercie au Seigneur parce que ce témoignage que je vais parler aujourd'hui, que je vais témoigner aujourd'hui, parce que j'avais constaté depuis le 22 janvier, que c'était le lundi, j'ai prié et que j'ai fini à prier. Christ m'avait dit, tu vas sentir après la prière, même si tu vas rien sentir pendant la prière, mais à la fin de la prière, tu vas sentir dans ton corps, tu vas sentir des choses qui vont te manifester dans ton corps. Pendant que j'ai prié, j'avais rien senti, juste il y avait que des chaleurs. À la fin de prière, je me sens comme si il y avait des choses dans le ventre qui vont commencer à bouger. Je commence à sentir des douleurs. Le ventre devient gros. En même temps, je suis rentré parce que j'étais pas à la maison, je priais au terrain de football. J'ai commencé à courir là-bas pour rentrer à la maison vite pour aller dans les toilettes. Je suis allé vite. Je suis arrivé au coin, mon neveu commençait à m'appeler.
Noko, viens d'abord au match, viens au match. J'ai dit, mon cher, je viens. Non, je ne sens pas bien. Noko, viens au match d'abord. Non, ne partez pas comme ça. Parce que moi, je connais si tu pars. Tu vas plus rentrer comme ça. Mais je dis non, je vais rentrer. Elle dit non, ne partez pas. J'ai écouté, je suis resté là. Il a mis les repas. Nous avons commencé à manger, mais je n'ai pas bien mangé parce que j'avais des douleurs vraiment au niveau du ventre. J'ai fini, j'ai lavé les mains. J'ai couru jusqu'à chez moi. J'ai porté les culottes. Je vais dans les toilettes. J'ai fait la diarrhée. Je suis rentré, c'était 18h. J'ai dormi jusqu'à 21h. Dès que mon petit vient, là, ouvrir la porte comme ça, j'ai senti que là, quelqu'un a ouvert la porte. Je me suis réveillé encore, puis parti encore dans le WC. J'ai fait puis j'ai arrêté deuxième tour. Je suis rentré dormir. En arrivant 3h pour le tour de 4h, je suis réveillé et puis sorti dehors et j'ai fait aussi un petit diarrhée, Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui que je parle, je n'ai plus de douleurs dans le ventre, je n'ai plus de problèmes dans le ventre. J'avais que des choses qui étaient sorties pour moi dans le ventre. Il y avait que des batteries, il y avait même que des kystes, on appelle ça, c'est des kystes de VIH. Et j'avais dit, Seigneur, pour tout ça, moi, j'ai pas la solution, que la seule solution, c'est toi. Et jusqu'à aujourd'hui, que j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai senti vraiment, il y a quelque chose vraiment qui se fait vraiment à côté de moi, de ma ventre, parce que j'avais juste, je peux dire, c'était vraiment des choses vraiment peut mettre vraiment désolé dans la vie, mais le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a plus rien sur moi. Je ne sens plus de douleurs ni de malaise dans le ventre. Tout est devenu bien proprement, vraiment. Malgré je passe les examens, j'avais des douleurs même dans le dos, comme ça, au niveau des dos, je ne savais plus. Non, le Seigneur vraiment a fait grâce. Merci. Que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, toute l'équipe de Kanguka et tous les partenaires aussi de Kanguka. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci. J'ai témoigné. Bonjour, ici le peuple de Dieu. Je viens ici pour dire merci. Père Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout ce qu'il m'a fait, il m'a guéri hier. Vraiment, hier, dimanche, aux environs de 3h du matin, que j'ai senti les mots Dieu. Je pensais que c'était de la blague. Jusqu'à petit matin, ça n'allait pas. J'ai essayé de sortir dans la cour, mais au fur et à mesure que le soleil montait, mes yeux, c'est-à-dire le mal augmentait. Les douleurs aussi augmentaient. Ça n'a pas été du tout facile hier. Ce que j'ai enduré avec mes yeux, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, nous tous en train de célébrer la Pâque. Et voilà, moi je suis dans la chambre, les yeux fermés. Je n'arrive même pas à ouvrir mes yeux. C'est quel est ce mal, Seigneur? C'est toi qui vas me guérir. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi ce jour de la Pâque que je dois être dans la chambre, les yeux fermés? J'ai dit, c'est à toi de me guérir. Je veux retrouver ma vue. Toi qui as ouvert les yeux des aveugles. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu vas me guérir mes yeux. Je sentais des douleurs. Ça me faisait tellement mal. J'avais des douleurs atroces, insupportables. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'étais là toute la journée, malgré que j'étais dans la chambre. Ça n'allait même tout pas. Les douleurs ne faisaient qu'augmenter. Mes larmes coulaient sur moi. Tous mes deux yeux étaient fermés. Oh, quelle gloire. Je priais. J'ai mis des prières de Christ. J'ai prié avec lui. Je lui ai demandé si vraiment Jésus-Christ a ouvert. S'il a ouvert les yeux des aveugles, il va ouvrir mes yeux. Je trouverai la vue jusqu'à la fin de la journée. Il n'a qu'à mettre la main. Il n'a qu'à me guérir. Oh, vraiment, quelle gloire. Et voilà, j'ai pris, cher peuple de Dieu. J'ai retrouvé ma vue. Moi qui ne supportais pas la lumière. Mais j'étais dans la chambre, même les rayons solaires rentraient dans la salle me dérangeaient. Malgré la chaleur, ça me dérangeait. Je suis revenu rester dans la cour. Je regardais la lumière dehors. Ça ne me faisait rien. Mes yeux aussi ne me faisaient pas du mal. Je voyais la lumière, rien. Moi-même, je suis sorti
au bord de la route, aller faire le transfert. J'ai croisé les phares des voitures, motos, tout. Ça ne m'a rien fait. Rien. J'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je n'avais pas rêvé. Je n'avais pas rêvé que je vais retrouver la vue. Cette soirée, j'ai dit, il faut que je témoigne. Ce que Dieu m'a fait hier, ce que Jésus-Christ m'a fait hier, que je témoigne. Il faut que je lui remercie. Je lui remercie. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que je suis venu ici dire merci au Seigneur Jésus-Christ et merci aussi à son serviteur Christ qui m'a aidé par des prières hier. Et voilà, j'ai retrouvé ma vie. Mes yeux se sont retrouvés la forme et voilà, je vais bien. C'est pour cela que je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait pour guérir mes yeux. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse Christ, les partenaires, les intercesseurs et tous ceux qui œuvrent, ceux qui témoignent aussi. Que Dieu bénisse tout le monde. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, je voudrais rendre mon témoignage de guérison instantanée. Alors, ça s'est passé vers fin 2024. Alors, j'étais en train d'écouter un matin les émissions de Kanguka, les témoignages, ainsi que vraiment les émissions du samedi. Et ce jour-là, j'étais en train de prier. Mais je baillais beaucoup. Et en même temps, je disais au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas de quoi tu es en train de me guérir. Je sais que tu es en train de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je sais que tu es en train de me guérir. Je sais que tu es en train de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et pendant que j'avais les yeux fermés, j'entends un bruit sonore au niveau de mon poignet. Alors tout de suite, j'ai eu le réflexe de faire le mouvement, de plier mon pouce et puis le déplier. Il faut dire que avant la Covid, en 2019 et après la Covid, vraiment j'ai eu un sérieux problème au niveau du poignet. C'était pas facile, une douleur pas du tout vraiment supportable. Alors le pouce avait commencé à avoir des difficultés à se déplier, à se plier, tout seul comme un pouce normal. Et ça avait commencé à m'inquiéter, mais suivi d'une douleur pas possible. Donc ça m'a amené à aller à l'hôpital faire des radios. J'en ai fait. Alors, avec les radios, on m'a mis sous un traitement de calcium, de ceci, de cela. J'ai pris les médicaments, mais rien. Ça n'a rien changé. Le mal a continué à progresser. Et à un moment donné, plus tard, le pouce maintenant était totalement bloqué. Alors, c'était le pouce de la main droite, bien sûr, bloqué. Alors, souvent, il arrive que quand je me réveille, ou bien soit je suis en train de faire quelque chose, et puis vraiment, sans faire attention, le pouce se plie. Donc de peur que le pouce reste dans cette position, il se plie et puis c'est douloureux. Donc de peur qu'il reste dans cette position et que je ne puisse plus me servir vraiment véritablement de cette main comme je dois, qu'est-ce que je fais? Je dépliais le pouce moi-même à l'aide de l'autre main, mais avec vraiment c'est douloureux. Je le remettais dans sa position initiale avec une douleur pas possible qui me rentre dans la poitrine. Et c'est comme cela que je faisais et cela a duré depuis des années, jusqu'en cette année. Plutôt vers fin 2024 là, j'ai reçu cette guérison instantanée. Vous ne pouvez pas savoir la joie qui m'a envahi. Désormais, avec cette main-là, je peux faire des choses sans maintenant faire attention parce qu'avec ce problème-là, vraiment, il fallait faire les choses de façon prudente pour ne pas que le pouce se retrouve dans une position vraiment qui ne va pas me faire du bien. Donc vraiment, c'était pas facile. Je faisais très attention. Aujourd'hui, je dis merci au Seigneur. Vraiment, j'imagine un peu les personnes qui souffrent de certains problèmes articulaires. Vraiment, c'est pas facile. Si le Seigneur a fait pour moi, il pourra faire aussi pour vous, quel que soit le problème articulaire que vous avez. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci aussi à son serviteur Christ. Vraiment, Christ, toi, toute ton équipe, vos familles respectives et tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, de façon directe ou indirecte, participent à la réalisation, à l'existence de cette émission. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Je dis merci encore au Seigneur et que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu, j'aimerais témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Je suis
une sœur qui vit au Cameroun. Je connais Kanguka par le canal de ma cousine qui vit à Centrafrique. Elle m'a envoyé l'audio concernant Kanguka. Quand j'ai ouvert le lien, j'ai lu, j'étais intéressé de ça. Les témoignages et la prière, j'étais intéressé. J'ai commencé à suivre. Un temps, c'était un samedi, j'aimerais écouter, à 7 heures pour écouter les témoignages. Je verrouille le téléphone ne se verrouillait pas. Jusqu'à 8 heures, et ça m'a découragé. J'ai abandonné. Après maintenant, en 2024, c'était le 11 février, l'un de mes cousins encore m'a envoyé. Et c'est là que j'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai commencé à suivre, à écouter les témoignages. J'ai écouté comment les gens parlaient des vomissements, je vomissais, de délivrance et tout comme ça. Moi-même, je disais dans mon cœur, je dis Seigneur, est-ce que ça va aussi me manifester la délivrance? Et un jour que j'ai vomi, j'ai fait ceci. Et un jour, j'étais malade. C'était le début de mois de septembre, j'ai été malade. J'ai pris le médicament. J'avais mal à la tête à un point là. J'ai pris le médicament, au moins 80 comprimés. Ça n'allait pas. J'avais mal à la tête. Mon Dieu là. Ça me touchait les nerfs, le cou, la main droite. Tout. Je n'arrivais même pas à laver les habits ou soulever ou prendre quelque chose comme ça. Le samedi, j'ai ouvert le téléphone. Je n'avais pas la connexion. Je n'ai pas, ça fait maintenant 1 mois. Je n'avais pas la connexion. Et jeudi matin, quand j'ai eu la connexion, vers 3 heures, je me suis levé. J'ai dit, non, comme il fait encore 3 heures, j'attends d'abord le témoignage du samedi. J'ai ouvert le samedi, j'ai commencé à écouter le témoignage, j'ai écouté le témoignage. Après écouter, l'homme de Dieu a prié, a dit que tous ceux qui ont le mal commencent à mettre les mains là où ça fait mal. Si tu ne connais pas là où ça te fait mal, mets les mains dans le cœur. J'ai pris mes mains, j'ai mis sur la tête. Il commençait à prier. Quand il a commencé à prier, moi, j'ai commencé à bailler. Les larmes coulent. J'ai commencé à bailler. J'ai dit, oh Seigneur, c'est ma délivrance, c'est ma guérison. Le moment là, j'avais mal à la tête. Quand l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a le mal de tête, il y a la migraine, ça va tout. J'ai commencé à bailler. Les larmes coulaient jusqu'à quand c'est fini, je suis parti. Là, le moment là, ma tête me faisait mal, comme si il y a une boule qui marche, comme si c'est quelque chose qui marchait dans ma tête, ça qui dépadait par le nuque, ça vient jusqu'au fond. Après, quand la prière finit, je suis parti me coucher encore. Quand je me suis couché, on me s'est levé à 7 heures. Il n'y avait rien, je n'ai rien attendu. Tout est parti. Vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est Seigneur Jésus. Bénis l'équipe de Kanguka. Seigneur, bénis tous ceux qui soutiennent l'équipe Kanguka. Oh Seigneur, Dieu de miracles. Si tu as la foi, c'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous guérit. Tu peux écouter Kanguka. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas guérir. Si tu n'as pas la foi, rien ne va t'arriver. C'est avec la foi que Dieu fait quelque chose. Bénis Christ et sa famille. Bénis Seigneur ses enfants. Bénis tous ceux qui soutiennent l'équipe Kanguka. Je témoigne shalom. Shalom. Je viens pour faire un témoignage concernant ma vie. Je viens depuis le Gabon. Déjà, avant tout, je tiens à demander pardon à Dieu, l'Éternel, au fait de ne pas avoir fait le témoignage depuis, parce que il fut longtemps où j'étais très souffrant. J'avais des problèmes psychologiques, des problèmes émotionnels depuis que j'avais perdu ma mère en 2012. C'était tellement difficile pour moi que je suis tombé dans beaucoup de choses. Je suis tombé dans l'obsession, obsédé à des femmes, obsession, courir après les femmes. Après, c'était l'alcool, parce que j'étais dans un deuil non résolu. C'était l'alcool, c'était les bars. Je passais toute ma vie dans des coins aussi difficiles. Et c'est comme ça que, avec la chance que Dieu a fait, j'ai rencontré une amie, une connaissance, qui m'a parlé de cette application de Kanguka. Mais j'ai téléchargé cette application. J'ai commencé à suivre les prières, les programmes de prière de cette application. Les programmes de prière, cette application, programme sur programme, et que je respectais à la lettre. Un jour, pendant que j'étais en train de faire les prières de samedi,
j'ai subitement senti un changement dans mon corps. Ça ressemblait à une pression, une très grande pression durant la prière. Et c'était animé dans mon corps, comme une forte vibration. J'ai continué à prier quelques semaines après. Je n'avais pas idée, je ne savais pas que c'était des délivrances que j'étais en train de vivre. Et c'est comme ça que moi-même j'ai commencé à constater des changements dans ma vie. J'ai commencé à me défaire de ces habitudes que j'avais auparavant. Aller dans les bars, être là, courir après les femmes. J'ai commencé à me désintéresser à ces choses. Et vraiment, je viens ici pour remercier Christ avec sa famille, sa femme et ses enfants. Je les bénis pour le travail qu'ils font. Je bénis les partenaires. Je bénis tous ceux qui contribuent à cette application. Je dis merci. Merci beaucoup parce que sans cette application et sans Dieu et sans la foi, je ne serais pas en bonne santé aujourd'hui. Je dis encore merci beaucoup. Que Dieu me pardonne d'avoir fait ce témoignage en retard. Je n'ai pas hésité parce que je remettais en cause l'Éternel, notre Dieu. C'est parce que manque d'expérience, sans avoir la maturité spirituelle, je ne savais même pas ce qu'on appelait une délivrance. Et du coup, c'est avec le temps. Et quand on voit les témoignages, quand on écoute les témoignages des autres, qu'on se dit, mais oui, effectivement, j'ai vécu la même situation. Donc vraiment, merci beaucoup, l'Éternel, notre Dieu, pour tout ce qu'il fait. Jésus-Christ qui ne nous abandonne pas, qui est toujours là présent dans nos vies. Vraiment, merci beaucoup pour cette application. J'ai fait mon témoignage. Merci. Shalom, je viens témoigner la grandeur du Seigneur, le miracle que Dieu accomplit sur ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka par un papa béninois. Moi, je suis une Togolaise qui vit en France. Mon témoignage, c'est la cigarette. Je suis une fumeuse depuis que j'avais 7 ans. Donc, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à fumer. Aujourd'hui, j'en ai 53. Donc, c'était une vie pas terrible, une vie pas facile, une vie de cigarette. Donc, je dirais toute ma vie. Et dans cette vie de cigarette, j'ai eu 5 enfants, mais qui n'ont pas profité de l'allaitement parce que l'envie de fumer était trop forte et que je ne pouvais pas allaiter un bébé tout en fumant. Donc, du coup, j'ai préféré ne pas allaiter et fumer. Donc, mes enfants ont profité que lors de mon passage à la maternité, le temps de 3-4 jours que je reste maximum et que j'ai pu donner un peu d'allaitement, qu'ils ont eu un peu d'allaitement, mais après c'était fini. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour arrêter de fumer? Quand on me dit dans ce pays, ils font ci, ils font ça, bras, je vais rien. La puncture, il y a ci, il y a une méthode, il y a ci, il y a le patch, il y a toutes sortes de méthodes aux gens qui disent, mais moi, il n'y a rien qui marche. Oh, Dieu est dans Kanguka. Au mois de décembre 2024, la dernière prière des malades que Christ a fait avant les vacances de Kanguka, j'avais prié avec Christ et mon cœur était disposé, j'étais disposé ce jour-là et je me sentais vraiment dans une autre dimension que d'habitude. Et je me rappelle même que j'étais en larmes. Et je disais au Seigneur que je ne veux pas démarrer la nouvelle année avec la cigarette. Et c'était une prière que j'ai fait jusqu'à la fin. Christ l'a dit, elle a fini, elle a dit Amen. J'ai dit, j'ai pas eu de manifestation, pas rien, mais il faut dire que j'en ai eu beaucoup de manifestations. J'en ai eu pendant des mois des cachats, j'en ai eu des nausées, j'en ai eu même un truc qui est sorti en moi, mais fort par les pieds gauche, mais avec une puissance qui est sortie fort. Et je n'avais rien compris ce jour-là, j'avais peur et j'ai rien compris. J'ai même eu des trucs comme un accouchement, comme si on allait accoucher, les mêmes douleurs, les mêmes choses, donc la poussée, jusqu'à ce qu'on se sent soulagé quand l'enfant il sort, sauf que moi, il n'y a pas d'enfant qui sort, à la fin je ne vois rien qui sort, et que surtout, moi c'était par l'anus, et ça m'est arrivé 4 fois, et ça commençait la nuit, toujours vers 2h du matin. Mais c'était une situation qui durait des heures. Donc ça commence à 2h du matin, ça dure jusqu'à 6h du matin. Donc imaginez, pendant tout ce temps, je suis là, en criant de douleur, en poussant, et mes yeux physiques ne voyaient rien. Je ne voyais pas de bébé, mais pourtant, c'est les mêmes sensations d'une femme enceinte qui allait allaiter. Mais sauf que il n'y a pas de bébé, et ça se passe par l'anus. Donc voilà, j'ai vu
mais beaucoup de trucs bizarres. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Dieu m'a beaucoup délivré. Oh, mes frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. Dieu m'a beaucoup délivré. Beaucoup de délivrances, j'en ai eu de beaucoup de choses, beaucoup de mots. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de la délivrance de cigarettes. Oui. Et cette prière, lors de cette prière de la dernière semaine avant les vacances de Kanguka, lundi, je suis partie au bureau. En fait, ma tête était sur l'arrêt de fumer. Comment arrêter de fumer? J'ai été dans des réunions où j'aimais pas participer, où j'étais dans mes bulles qui étaient d'arrêter de fumer. Et c'était, mais permanent, c'était vraiment là, c'était présent. Et ça m'a toujours pris. Ou à un moment donné, je voulais même prendre mon sac et rentrer chez moi parce que c'était pas possible, c'était pas une journée positive. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je reste, donc je vais rentrer. Donc du coup, je suis sortie à un moment donné, j'ai allumé une cigarette. J'ai la tête qui tourne comme si j'allais tomber, mais la tête qui tourne avec une douleur. Mais j'ai eu peur, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça? Alors que j'ai juste tiré une fois. Donc j'ai jeté la cigarette bien sûr. J'ai tenu le mur pendant le temps de revenir à moi pour pouvoir avoir la force de faire quelque part et puis partir. Donc voilà ce qui s'est passé et je me disais mais c'est quoi ça? J'ai rien compris. Donc je suis partie. Une fois rentrée chez moi, après le soir j'ai rallumé une cigarette. Je me suis rendu compte que ça pue mais grave et que j'ai pas du tout apprécié. Mais j'ai quand même fumé cette cigarette mais que j'ai détesté, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ok, le lendemain, pareil, j'ai dû fumer une ou deux. Donc pendant quelques temps, je pense 2-3 jours, j'ai continué d'allumer une, 2 ou 3, mais que je trouve dégueulasse. Et pourtant, je fume, très dégueulasse. Et pendant toutes ces années, c'est vraiment les seules fois de ma vie que je trouve que ça pue, même si on sait que ça pue. Un fumeur ne se rend pas compte que ça pue. Mais moi, je me suis rendu compte que ça pue. Voilà. Et du coup, en début janvier, c'était lors des présentations des vœux. Et donc, j'avais un groupe qui sont venus me souhaiter des vœux et la personne qui était devant me dit oui, je te souhaite de diminuer la cigarette, voire arrêter, parce que tel est son vœu pour l'année 2025. Parce que c'était aussi un gros fumeur, donc son vœu c'était d'arrêter de fumer. Et quand elle a dit ça, j'ai sursauté en moi, j'ai tiqué et je me suis dit mince. Mais ça fait longtemps, j'ai pas fumé. Je me suis rendu compte que ça fait longtemps, j'ai pas fumé. Donc du coup, on a échangé nos vœux et une fois qu'ils sont partis, j'ai dit quoi? Du coup, j'ai commencé à trembler. J'ai fouillé mon sac, j'ai fouillé tous mes tiroirs de mon bureau, j'ai fouillé les armoires de mon bureau, j'ai fouillé tous les coins. Alors que c'est rare quand même que je fouille mon bureau, mon sac, je ne sais pas. Et je me rappelle même pas quand est-ce que je les ai jetés. Je ne me rappelle pas ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Le pire, c'est que je ne me rendais même pas compte que j'avais arrêté de fumer et comment ça s'est passé. Et voilà, tout ce que je sais, c'est que depuis 4 jours, ça, je me suis rappelé sans savoir pourquoi. Mes frères et sœurs, donc depuis, je dis bien depuis ce fameux jour de début janvier, je me rappelle plus de la date exacte, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas allumé une seule cigarette depuis janvier. Et quand je suis à côté de quelqu'un qui fume, mais ça pue, c'est dégueulasse. Je me dis, mon Dieu, comment j'ai pu faire ça pendant toutes ces années, je dirais toute ma vie. Et je trouve ça dégueulasse. Et je ne peux pas supporter de l'odeur, ou voire même, et je ne peux pas rester. Je suis obligée de supporter certaines personnes que voilà, dans la vie professionnelle, on n'a pas le choix. Mais c'est horrible. Et je voulais dire merci à Dieu. Merci pour la délivrance. Merci pour ce qu'il a fait. Je vais dire merci à sa famille, son épouse, aux partenaires, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'émission Kanguka, à tous ceux qui donnent leur témoignage qui nous fait tant du bien. Moi, j'ai écouté des témoignages et alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un témoignage d'un monsieur qui avait témoigné qu'il avait le diabète, qui était à un taux très élevé et que son médecin, au début, il a dit revenez dans 3 mois, qu'il revient dans 3 mois, c'était encore exposé et il lui a dit dans 1 an et du coup, il a compris que le docteur ne voulait plus soigner, qu'il avait baissé le bras, qu'il s'est désengagé et que Dieu l'a sauvé. Mais le truc, c'est que ce qui est bizarre, c'est que cette émission-là, qui est une histoire, au fait, quand je l'écoute, je rigole, je suis morte de rire. À chaque fois, je ne comprenais pas.
Je ne comprenais pas. Chaque fois que j'écoute ces témoignages, je suis morte de rire. Je rigole jusqu'à... Mais je rigole à chaque fois. Et je ne comprenais pas. Mais à chaque fois que j'écoutais ces témoignages-là, il m'a tellement de choses que... Non, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. À Dieu, à lui seul, la gloire. Shalom. J'ai témoigné. Bonsoir la famille Kanguka, mes frères et sœurs en Christ, je vous dire shalom. Je veux témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers le groupe Kanguka. Je veux d'abord vous dire que je suis une Camerounaise, je vis dans la ville de Kribi. Je m'excuse d'abord auprès de mon Dieu, mon Père, le fait que je n'ai pas témoigné à temps, mais c'est parce que je ne connaissais pas comment faire pour témoigner. Je veux témoigner la bonté de Dieu dans ma vie à travers Kanguka. Kanguka, j'ai suivi l'une de mes sœurs me parler de Kanguka, je ne me suis pas intéressée. Une autre m'a parlé, je ne me suis pas intéressée. Une troisième m'a parlé, elle a commencé à m'envoyer les audios en 2023. C'est là où j'ai suivi que l'homme de Dieu devait venir ici au pays, à Douala. J'ai dit, Seigneur Jésus, aide-moi à assister à cette prière. Dieu m'a accordé la grâce. Je me suis rendu à Douala, à la prière. Vraiment, chers frères et sœurs, je ne sais pas ce que pour vous dire. Parce que quand je repense à ce jour, vraiment, Dieu est Dieu. Et il est vivant. Et il utilise qui il veut, quand il veut et comme il veut. Parce que ce jour-là, j'ai vu la grandeur de Dieu devant moi. Et c'est pour cela, comme l'homme de Dieu nous dit souvent en Christ, que ce n'est pas lui qui guérit, c'est la foi de tout un chacun qui résout son problème. Je l'ai confirmé ce jour-là parce que je suis arrivée, j'avais un mal de dos qui n'avait pas de nom. C'est-à-dire quand je quittais, je me posais les questions, est-ce qu'il y a les chaises là où je pars? Je veux faire comment? Je veux faire comment? Je suis arrivée, j'ai vu le stade où on était, il n'y avait pas de chaise. J'ai dit, Seigneur Jésus, je suis venu à ta rencontre et je sais que je ne veux pas rentrer comme je suis venu. Je sais que tu vas faire quelque chose pour moi. De même que les autres témoins, je voudrais aussi témoigner. Quand l'homme de Dieu a prié, il nous a enseigné la parole. Quand il a dit que chacun pose la main là où il sent mal, j'ai posé ma main sur mon dos. Je vous jure, chers frères et sœurs, pas ce qu'on dit. J'ai touché du doigt. Avant de quitter l'endroit, je sautais déjà, jusqu'aujourd'hui. Ce genre de mal de dos, je n'ai plus revu ça. Je n'ai plus eu ça. Donc, je ne peux même pas compter les bienfaits de Dieu à travers Kanguka. Parce que les enseignements, quand l'homme de Dieu nous a enseigné, le fait que nous nous lamentons, j'étais le genre de femme qui se lamente. Le genre que dès qu'il y a un petit problème comme ça, je me lamente au point où je sens une douleur au-dedans de moi. Même dormir, je dors, je sursaute parce que j'ai un petit problème, peut-être une discussion, peut-être j'ai perdu telle chose. J'avais des inquiétudes à un niveau vraiment, c'était une maladie pour moi. Mais je rends grâce à Dieu à travers les enseignements de Christ. Les lamentations sont parties parce que c'était une maladie pour moi. Mais au jour d'aujourd'hui, quand une situation m'arrive, dès que je dis Seigneur Jésus, fais selon ta volonté. Si le cœur veut même m'entraîner à se lamenter, dès que je dis qui, je veux donner la gloire au diable ou bien je dois faire la gloire à Dieu. Je vois comment je me libère. Au jour d'aujourd'hui, je suis libre dans mon cœur, même si j'ai quelle situation devant moi. C'est comme si je sais que j'ai rendez-vous avec Dieu, que si j'ai cette situation le matin, avant la soirée, la situation serait déjà résolue. Ça fait en sorte que l'esprit de lamentation est parti complètement. Chers frères et sœurs, je veux même témoigner jusqu'à où. Je vois comment, même dans mes petits business que je fais, il y a changement. Je ne peux plus cesser de prier, écouter l'homme de Dieu, les enseignements, les témoignages qui encouragent, qui édifient. Je ne peux plus. Même quand je n'ai même pas la connexion, je fais tout et pour tout pour avoir la connexion.
parce que je sais que il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Je sens comment la parole de Dieu me pénètre. J'étais le genre de femme que dès que tu me dis seulement un seul mot, je vois comment mon cœur gonfle dedans de moi comme si on pompait de mon cœur. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a certaines situations, les gens s'attendent que je veux m'enflammer. Je regarde comme ça, dès que je me rappelle des enseignements et de la parole, je vois comment mon cœur part comme le cœur d'un bébé. Je bénis l'Éternel Dieu, lui qui ne cesse de nous bénir, lui qui a trouvé quelqu'un pour nous enseigner, pour nous édifier, pour nous parler de la parole de Dieu qui nous fait changer. Je dis merci à mon Dieu. Je dis merci au groupe Kanguka. Je dis merci à Christ et sa famille, sa femme, ses enfants, les intercesseurs. Je ne cesse de prier pour vous. Je ne peux pas passer une journée sans prier pour vous. Que Dieu vous fortifie. Je bénis l'Éternel Dieu et je bénis tous ceux qui témoignent. Parce que à travers les témoignages, donc ça augmente notre foi. Même quand tu sens mal quelque part, quand tu sais que non, si je prie et que je mette ma confiance, ma foi au Seigneur, cette maladie va finir. Ça m'a fortifié. Beaucoup de fois, la prière m'a fortifié. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'homme de Dieu. Je dis merci à mon Dieu. Parce que j'ai cherché comment témoigner. Je disais qu'il veut chercher la personne qui va me montrer là où témoigner. Mais au jour d'aujourd'hui, comme je témoigne comme ça ce soir, moi-même j'ai commencé à fouiller jusqu'à y suis arrivé. Je bénis l'Éternel et que l'Éternel continue à fortifier tout ce groupe, qui fortifie ceux qui témoignent et qui augmente à nous la foi. Je bénis l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous les auditeurs, auditrices de Kanguka. En ce matin, je viens rendre mon témoignage qui est un témoignage de transformation. Je suis une Ivoirienne et il faut dire que j'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de mon aîné, de mon grand frère depuis le mois de novembre. Je ne connaissais même pas l'existence de Kanguka jusqu'à ce qu'il m'en parle. Donc automatiquement j'ai téléchargé l'application. Et j'ai commencé à écouter de temps à autre les émissions de 4 heures, à suivre quelques enseignements. Mais il faut dire que dans les débuts, je n'y prêtais pas trop attention. J'écoutais parce qu'il faut écouter. J'étais pas vraiment disposée à recevoir l'enseignement que le serviteur de Dieu donnait. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre conscience. Au fur et à mesure, ces enseignements m'édifiaient. Donc, il faut dire que je suis une personne qui se lamentait beaucoup. Je me lamentais beaucoup parce que vu ma vie, la vie que j'ai menée avant, vu que ma vie n'avançait pas, j'étais une personne qui passait tout son temps à pleurer, à demander pourquoi cela m'arrive. Il y a des moments, je disais que la vie était injuste. Je pleurais. Je passais mon temps à pleurer. Je me lamentais. Même quand je prie, je me lamente pas. Les occasions où je prie, ce sont des prières de lamentation. Ce sont les prières de lamentation. Je ne faisais que pleurer, me lamenter, me poser les questions. Pourquoi c'est à moi seul cela arrive? Pourquoi? Franchement, j'étais vraiment désespérée, il faut le dire. J'étais vraiment désespérée parce que ma vie n'avançait pas. C'était comme une roue. Je n'arrivais pas à aller de l'avant. J'étais toujours, même quand j'ai un travail, arrivé un moment, soit je tombe malade, je suis obligée de démissionner, ou soit peut-être c'est un renvoi. Franchement, c'était pas facile. J'étais quelqu'un vraiment qui vivait aussi dans la fornication. Je partais pas d'homme en homme, mais je n'avais pas aussi une vie de sanctification parce que je buvais de l'alcool, je partais dans les boîtes de nuit, je faisais des choses vraiment qui ne glorifiaient pas le nom de notre Seigneur. Je marchais pas selon la parole. J'étais même pas une personne qui prie. C'était difficile pour moi de prier. Il est arrivé un moment que je fais pratiquement 1 an sans mettre les pieds à l'église, sans même partager des moments d'enseignement avec des frères de ma communauté religieuse. Franchement, ma vie n'avait pas de sens. J'étais vraiment désespérée jusqu'à ce que mon grand frère me parle de l'émission Kanguka. Donc, depuis le mois de novembre, comme je l'ai dit, j'ai commencé à écouter, mais sans toutefois mettre du cœur, sans toutefois être disposée véritablement à recevoir la parole. Mais
c'est à partir du samedi 1er février, lors de la prière. Après la prière, j'ai commencé à manifester. Depuis le 1er février jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que cracher. Ce sont les crachats gouillants, ce sont les crachats mousseux, ce sont les bâillements, les rots. Franchement, depuis lors, je ne fais que cracher, je ne fais que bâiller. Même quand je n'écoute pas les témoignages, même quand je n'écoute pas les émissions, que je suis en train de prier moi-même, je commence à bâiller, je commence à bâiller, je commence à bâiller, je commence à cracher. Quand je vais à une prière, ce sont les bâillements, les larmes qui coulent. En ce jour, je suis vraiment reconnaissante, Seigneur, en notre Père Céleste. Je suis venue faire ce témoignage pour montrer sa grandeur, pour montrer sa main dans ma vie. Je suis vraiment reconnaissante pour ce qu'il est en train de faire pour moi, pour cette transformation. Aujourd'hui, grâce aux émissions de Kanguka, grâce aux enseignements de Christ, j'arrive à me réveiller à 4 heures et à prier. J'arrive véritablement à prier en journée. J'arrive à jeûner. J'arrive à véritablement laisser les choses de ce monde, l'alcool. J'ai pu même prendre la décision de vivre une vie de sanctification, chose que je ne pouvais pas faire avant. Parce que avant, même quand je prenais la décision de dire que cette année où je veux vraiment suivre le Seigneur, il y a toujours un événement qui se produit, ou bien il y a toujours quelque chose qui vient, et puis je n'arrive pas véritablement à honorer la promesse que j'ai faite à Dieu. Mais grâce à l'émission Kanguka, j'ai eu le courage, j'ai eu la force de laisser cette vie de fornication, cette vie de débauche, cette vie qui ne glorifiait pas Dieu. Aujourd'hui, grâce à l'émission Kanguka, j'arrive à prier 30 minutes, 45 minutes, 1 heure du temps. J'arrive à adorer notre Père Céleste. J'arrive à véritablement à laisser cette colère qui est en moi, parce qu'il faut dire que je suis une personne aussi qui est vraiment colérique. La colère, pour un oui, pour un non, je suis en colère, je suis fâchée, je n'arrive pas à contrôler cela. Mais véritablement, grâce à l'émission Kanguka, maintenant j'arrive à me contenir, j'arrive véritablement à voir autrement les choses. Je ne me lamente plus, je ne pleure plus dans mes prières, et j'arrive à prier, j'arrive à confier ma journée au Seigneur. Je suis là aujourd'hui pour grande gloire à notre Père Céleste. Comme Christ l'a dit, il n'y a pas de petit témoignage. Pour le moment, pour cette transformation, il fallait que je témoigne pour montrer que Dieu est en train de travailler dans ma vie. Et pendant la prière du samedi 12, avant qu'on ne commence les témoignages, j'ai dit à notre Père Céleste que Dieu, je veux que tu viennes me visiter. De la manière tu visites les autres, je veux que tu viennes me visiter pour que je puisse témoigner aussi, témoigner de ta grandeur. Et il faut dire qu'avant même que Christ ne commence la prière, avant, j'ai commencé à avoir la nausée. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. Je vomis. Ce sont les crachats j'ai vomi. Je remis encore la prière de ce samedi. J'ai vomi. Comme j'ai fait une promesse à notre Père, à Dieu, je lui ai dit, s'il me visite, parce que je sais qu'il m'a visité. Donc j'ai tenu à venir témoigner pour lui dire merci, pour cette transformation. Je ne savais pas qu'un jour j'allais pouvoir laisser l'alcool, j'allais pouvoir laisser cette vie de fornication, j'allais pouvoir arrêter de me lamenter, de pleurer, de voir autrement les choses. Aujourd'hui, je suis en paix, je suis en joie. Véritablement, je bénis l'homme de Dieu Christ, je bénis sa femme, je bénis ses enfants, je bénis les intercesseurs, je bénis ses partenaires, toutes les personnes qui témoignent de sa grandeur. Je prie notre Père Céleste qu'il bénisse son ministère, parce qu'à travers lui, nous sommes sauvés, à travers lui, nous sommes transformés. Que la main puissante de Dieu soit sur sa vie, et que ce ministère-là, véritablement, que ce ministère dure pour que nous soyons sauvés, pour que les familles soient sauvées. Vraiment, je tenais à rendre ce témoignage en ce matin. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, famille Kanguka. Je nous espère tous en parfaite santé à l'orée de cette nouvelle année 2025. En effet, je suis un Togolais vivant à Lomé. Je viens
rendre gloire à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai vécu pas mal d'années de chômage, plus de 10 années de chômage, des difficultés ici et là, des humiliations où j'ai été abandonné, ma propre famille dont j'ai pris écart, je me suis éloigné. Mes relations qui ne durent même pas, que ce soit relations amicales, professionnelles ou amoureuses, Seigneur, je n'ai jamais fait plus de 3 ans de relation. J'ai été fonctionnaire de police dans mon pays, je n'ai pas fait 3 ans. Au bout de 2 ans, quelques mois, 2 ans et demi, moi-même j'ai démissionné. Par la suite, j'ai vécu encore plus de 5 à 6 ans de chômage et j'ai encore obtenu un autre boulot dans un cabinet de ressources humaines. À peine 2 ans, 10 mois, on a mis fin à mon contrat. Malgré que je priais et jeûnais. En effet, j'ai connu Kanguka il y a plus de 3 ans. Et je priais sans obtenir exaucement. Je priais, mais ce dont j'espérais ne se réalisait pas comme je voulais, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais dernièrement, en 2024, je me suis vraiment appliqué et je suivais à la lettre du lundi au samedi toutes les émissions de Kanguka. Les samedis, je priais matin, midi comme soir. C'est ainsi que Dieu m'a fait grâce. J'ai passé un concours de la fonction publique en 2022. Un concours que l'on pensait être annulé. Au soir du 20 décembre, les résultats ont été proclamés. Et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu un nouveau boulot. Je suis admis à ce concours par la grâce et la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, je veux vous demander, vous prier, vous exhorter de prier avec Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'étais lié par des œuvres de réclamation. Ma vie n'était que blocage, humiliation, rabaissement, misère. Même trouver à manger, il m'était difficile. Mais Dieu, dans son amour, parce que je me suis appliqué, j'ai cherché à voir sa face. Oh, frères et sœurs de la famille Kanguka, suivez l'émission Kanguka. Écoutez les enseignements du Christ. Écoutez les exhortations. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a délivré, il m'a béni. Je rends grâce et bénis le nom de l'Éternel pour la vie de Christ ainsi que de sa famille. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie des intercesseurs qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous, pour la vie des partenaires de Kanguka ainsi que de leurs familles respectives. Je rends grâce également à Dieu pour la vie de nous, fidèles auditeurs de Kanguka, pour la vie de tous mes frères et sœurs qui témoignent et qui édifient les uns et les autres. Et bénis son Saint-Nom pour la vie de ce qu'il nous a donné. Oh Dieu, bénis-le. Amen. Shalom, je témoigne. Bonsoir Kanguka. Je suis une sœur du Burkina. Je viens témoigner la grandeur du mon Dieu Tout-Puissant. Je souffre d'une infection vaginale depuis le mois de juin. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens. Le médecin me dit que ce sont des mycoses, mais c'est depuis juin. Jusqu'à ce que je vous parle, je ne ressens plus les symptômes comme ça depuis hier. Parce que je suivais chaque jour les enseignements, les prières. Et vraiment, j'ai été délivrée de beaucoup de choses. J'étais dans la fornication, le Seigneur m'a touché, il m'a visité. Mais je viens pour témoigner la grandeur de Dieu parce qu'hier, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu qu'il y a quelque chose comme une boule. Genre, boule comme ça, on dirait c'est l'autisme ou bien c'est quoi qui est sorti dans mon intimité. Et moi, je sais que c'est le Seigneur qui m'a délivré. Je viens témoigner sa grandeur. Je ne veux pas être ingrate. Sincèrement, je ressens plus les symptômes comme ça. Et je viens remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je remercie beaucoup l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. Et que vous bénisse votre famille, votre ministère. Merci beaucoup. Je témoigne. Dieu m'a délivré. Merci beaucoup. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin pour rendre gloire à l'Éternel des armées.
lui dire merci pour une guérison instantanée qu'il m'a accordée. J'ai connu Kangoka par le biais de ma camarade il y a de cela près de 3 ans. Dieu, il me fait toujours du bien. Mais je viens ce matin pour une guérison instantanée que je l'ai dit. Le jeudi 27 mars, après avoir fini de manger, j'ai pris cure-dent pour nettoyer mes dents. Et après cela, il y a l'une de mes dents qui me démangeait. La dent a commencé à me démanger. Et après quelques instants, ça a commencé à me faire mal. Le jeudi soir, la nuit, je n'ai pas pu dormir. La dent me faisait très mal. Jusqu'à un côté était paralysé. De mon oreille, mes yeux, tout le côté jusqu'au cou. Vendredi, alors là, c'était plus la peine. Je peux pas ouvrir la bouche, je peux pas parler, je peux pas cracher, je peux pas avaler crachat. J'ai pris parastamol, mais sans. J'ai fait bain de bouche, rien. Vendredi, non. Mon mari a commencé à prier, on a commencé à prier. Jusqu'à la dent me faisait toujours mal. Et samedi, j'ai dit à Dieu, samedi nuit, que demain ce sera dimanche. Comment je vais faire pour prier, pour aller à l'église, pour prier? Parce que pour prier, il faut ouvrir la bouche. Pour louer, il faut ouvrir la bouche. Et je vous dis, ma joue était enflée. Et que j'ai dit à Dieu que la nuit, samedi, tu me guéris. S'il te plaît, Jésus, guéris-moi pour que le dimanche, je puisse aller à l'église. Avec les mots de genoux, je n'arrive pas à bien te louer. Maintenant, c'est la bouche, je ne peux plus parler, Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse ce mal. Il faut que demain, dimanche, que je parte à l'église. Si je travaille, ça c'est un autre cas. Mais ne pas travailler et puis rester à la maison. Jésus-Christ de Nazareth, je sais que tu es Dieu. Et en tout cas, je me suis débrouillée. J'ai commencé à parler un peu dans mon cœur comme ça, jusqu'à j'ai commencé à dormir. Dans la nuit, je me réveille pour aller me soulager. Je touche ma joue, la douleur a diminué. Et dit alléluia, jusqu'au matin, ça ira. Et je suis venue me recoucher. Jusqu'à matin, la douleur est partie. La joue était toujours enflée, mais la douleur, je ne sentais plus la douleur. Et je suis partie à l'église. J'ai même rendu témoignage à l'église. Donc je venais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci Christ, vraiment. Façon Kangoka veut dire réveiller. C'est comme ça, vous nous avez réveillés dans la prière. Nous ne sortons plus de la maison sans rendre gloire à Dieu, sans confier notre journée à l'Éternel des armées. La nuit, sans dire merci à Dieu de ce qui nous a ramenés à la maison. Vraiment, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis Christ. Je bénis sa femme. Que Dieu vous bénisse maman. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu soit toujours à votre côté. Merci Éternel des armées pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire et l'honneur te soient rendus ce matin au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Chris et également chers membres de l'équipe Kangoka. Mon témoignage est le suivant. Au bout d'un certain moment, j'ai remarqué une boule dans mon ventre qui tournait. Quand je mange, la boule venait manger aussi, comme une maman qui attend et que les bébés venaient faire les grimaces dans le ventre. Les mamans sachent de quoi je parle. Et ça se répétait. À chaque moment, à chaque minute, chaque seconde, il ne sentait pas à l'aise, la boule tourne. Quand je n'ai pas encore mangé, quand j'ai faim, la boule vient à côté, ça me touche comme ça, comme si un bébé qui est devant de sa maman, qui veut manger, ou là, quand la mère n'a pas encore mangé, le bébé se sentait gêné là, même manifestation comme un bébé. Je dis, ah Seigneur, c'est quoi ça là? On va pitié de nous, c'est quoi ça? Comment est-ce que peut être là? Et quelque chose va couler de son ventre comme ça, sans que la personne soit enceinte, c'est pas facile. Même le bébé de 9 mois, même là, c'est pas, à chaque moment, ça tourne comme ça. Mais bon, pour moi, là, c'est devenu comme un amusement. Et il y a une voix qui m'a dit, on prie avec Kangoka. Le premier jour, j'ai négligé. Le deuxième jour, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai prié avec Kangoka. Et j'ai prié avec Kangoka. Quand j'ai fini de prier avec Kangoka, la boule a cessé de tourner. Et Seigneur, merci. Quand j'ai pris la route,
de la maison, ça a repris. J'ai dit, c'est quoi ça encore? C'est là que je me rappelle de l'enseignement d'un pasteur qui dit que non, quand on fait une prière, c'est pas forcément sur les champs qu'on reçoit la guérison. Ça peut être en 2 jours, en 3 jours, en 1 semaine. Voilà. C'est là que je me suis dit que, c'est pas forcément sur les champs, mais je serais guéri. Et j'étais contente, comme si j'étais bien guérie. Voilà. Je ressentais toujours les manifestations, mais j'étais déjà heureuse. Donc, j'arrive à la maison, je vais manger comme d'habitude. Et c'est mon plat, je mange. Je vois pas de bouffe qui tourne. Or, d'habitude, quand je faisais de manger, la bouffe tournait pour venir manger comme si je portais une grossesse. Voilà. Et ce jour-là, je n'ai rien senti. Je dis, Seigneur, je dis merci. Je suis guérie. J'ai vu comme du travail à la maison, la distance là. C'est là Dieu a opéré son miracle. Donc je dis grand merci à Dieu. Merci. Seigneur Jésus, merci beaucoup. Merci au pasteur qui prie toujours pour nous. Merci que Dieu vous donne toujours la force et cette sagesse de continuer. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner aujourd'hui de la bonté que le Seigneur Jésus-Christ a témoigné dans ma vie. En effet, ça fait plusieurs mois que je souffrais d'une anémie qui me rendait beaucoup épuisée et je commençais même à perdre mes cheveux par manque de fer dans mon sang. Donc, quand je suis allée consulter, le médecin m'a donc prescrit des suppléments de fer pour pouvoir faire remonter mon taux de globules dans le sang. Donc j'ai pris pendant plusieurs mois, comme 3 mois, je suis allée refaire les examens, mais c'était toujours alarmant et je pouvais me ressentir sur mon corps que ça n'allait toujours pas, j'étais toujours fatiguée, mes cheveux aussi continuaient toujours de se découper dans le milieu de ma tête. 3 mois plus tard encore, après d'autres examens, on a vu qu'il y avait toujours l'anémie et je continuais de prendre les médicaments. Bon, jusqu'à ce que je commence à vraiment suivre les émissions Kanguka, la prière du samedi, les témoignages. Déjà, j'ai compris que tout ce que Jésus fait est bon, tout ce que Jésus fait est grand et qu'il n'y a pas de petits témoignages, il n'y a pas de petite grâce, il n'y a pas de petite bonté. Donc, ça m'a d'abord motivé même à venir rendre ce témoignage en attendant ce que j'attends devant le Seigneur avant de témoigner. Voilà. Donc quand j'ai commencé à m'appliquer bien sûr le Kanguka, plus tard maintenant quand je suis allée pour un rendez-vous de suivi, on a fait les examens, on s'est rendu compte que le médecin s'est rendu compte qu'il n'y avait plus aucune trace de l'anémie dans mon sang, mon taux de globules était remonté et il a donc arrêté avec les prescriptions de Kanguka et je me suis donc dit tiens, ça fait quand même un bout que je ne vois plus. J'ai vu que mes cheveux avaient repoussé dans le milieu de ma tête et que je ne sentais plus la fatigue extrême, l'épuisement extrême. Donc les résultats des examens ont vraiment confirmé que oui, j'étais complètement guérie de l'anémie. Vraiment, je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci infiniment pour cette grâce qu'il m'a accordée. À la base, je priais pour d'autres sujets. Je ne m'étais même pas attardée sur mon anémie, mais le Seigneur, comme sa parole le dit, il sait ce qui nous convient, c'est ce qui est bon pour nous. Il a jugé bon de commencer par là déjà. Voilà, je dis merci aussi aux serviteurs de Dieu Christ, je dis merci à sa famille, à tous ses partenaires, à toute l'équipe de l'émission Kanguka. Je demande à Dieu d'étendre son manteau de protection sur eux, de les couvrir complètement, de les équiper pour qu'ils aient toujours de quoi vraiment servir le Seigneur en abondance. Je demande au Seigneur de répandre l'émission Kanguka, de faire à ce que plus de gens soient touchés, plus de gens soient sauvés, que les témoignages affluent, que le nom du Seigneur soit toujours élevé pour les siècles et les siècles jusqu'à ce qu'il revienne. Et je demande aussi au Seigneur de donner à Christ la grâce de marcher toujours en accord avec la volonté de Dieu, d'avoir une conduite qui plaît à Dieu. Je remercie aussi tous ceux qui témoignent parce que vraiment vos témoignages édifient, vos témoignages encouragent, vos témoignages vraiment font booster la foi. Ça aide aussi à comprendre qu'est-ce que on peut vivre quand on accepte Jésus en tant qu'enfant de Dieu. Vraiment plusieurs bienfaits des témoignages et sans oublier la gloire de Jésus qui est élevée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à l'émission Kanguka. Soyez abondamment bénis. C'est ça mon témoignage. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens en ce matin témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ
dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant en Guinée équatoriale. Je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel. En mai 2024, j'ai contacté les démangeaisons. Tellement de démangeaisons où je ne m'en revenais plus. Voir un démantelé, des traitements par-ci, des traitements par-là. Quelques mois après, j'ai contacté les démangeaisons vaginales. Au-dessus de quoi je ne pouvais plus supporter. Je me démangeais, j'ai demandé au Seigneur, papa, dès que tu me délivres de ces démangeaisons vaginales, je témoignerai tes bienfaits. J'ai été guérie sans même savoir à quel moment les démangeaisons vaginales sont finies. Depuis, je veux témoigner, je ne parviens pas. Ce matin, j'ai suivi un témoignage qui disait, quand quelqu'un vous donne quelque chose, dites-lui merci. Et ça a boosté ma foi. J'ai dit non. Après cette prière, je dois témoigner. Alors je suis venu dire merci au Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. Tellement que je chauffais de l'eau. Je croyais que je pouvais même arracher le pot. Seigneur, je suis venu ce matin pour te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Je remercie et ce témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à être délivré. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui participent de près ou de loin pour cette émission, pour que ça aille à l'avant. Je remercie l'Éternel pour nous, la transformation. Tous les jours, des gens témoignent. Je dis merci. Que le Seigneur bénisse Christ et sa femme et ses enfants, toute sa famille. Que lui donne la santé, la grâce dans toute sa famille et que aucune chose ne l'ébranle de ce qu'il a comme que le Seigneur a mis en lui. Que le Seigneur continue à le bénir, à le fortifier. Que tous aillent à la merveille. Au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Shalom peuple de Dieu, ce matin, je vais rendre mon témoignage. J'ai rencontré Kanguka par le bien d'un frère de mon église qui m'a dit de télécharger l'application, d'écouter les témoignages. Le premier jour, j'ai refusé, mais le même jour, je n'ai pas trop insisté, il a téléchargé pour me donner le lien. J'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai écouté les prédications, j'ai écouté les prières, les témoignages. J'ai prié avec l'homme de Dieu, les prières de samedi aussi, j'étais là. Et j'ai commencé à manifester. Il faut dire que j'avais plein de maladies, j'avais beaucoup de maux, j'avais des bouffées de chaleur, je transpirais tellement, même dans les nuits, même quand il pleuvait, le ventilateur restait allumé, vraiment. Et j'avais l'infection vaginale, infection urinaire, j'avais douleur dans les épaules, tellement que j'avais la douleur, souvent même ça venait sur ma nuque, j'avais beaucoup de maux, j'avais beaucoup de choses. Et Dieu, à sa grâce, un jour, mais j'ai été guéri, délivré de bouffées de chaleur sans m'en rendre compte. Je sais même pas c'est quand. Parce qu'il m'a donné les liens octobre 2023. Et quand j'ai commencé à écouter comme ça, j'ai commencé, chaque fois je manifestais, je crachais, je baillais, mes lames couleurs, j'avais les étirements, tout ça là. Et j'étais bloqué, j'étais étouffé. C'est-à-dire quand je m'assois dans un coin, quand je me lève, j'étais épuisé, il y avait une fatigue. Mon urine sentait, mon urine avait une couleur vraiment marron, foncé. Et puis quand j'urinais, j'avais l'impression que mon urine même était lourd. L'odeur même de mon urine, je refusais même souvent. J'étais obligé souvent de bloquer ma respiration. Quand je partais uriner, surtout les matins, je m'inquiétais parce que je voulais pas sentir l'odeur de mon urine. J'avais eau de javel, je versais, je mettais l'eau, je versais eau de javel. Peuple de Dieu, je vous dis que Dieu m'a guéri, Dieu m'a touché. Un jour, j'ai prié comme ça, j'avais mal dans tout mon corps, même mes poignets commençaient à me faire mal. Maux de dos. J'avais tellement de trucs dans mon corps. Pour rattraper même gobelet, je n'arrivais même pas. Et ce jour, je suis rentré dans la maison, j'ai commencé à prier, je me suis agenouillé auprès de mon lit. Et j'ai dit à Dieu d'avoir pitié de moi, de me délivrer. Vraiment que Dieu me fasse le scanner de ma vie. Seigneur, aie pitié de moi. Parce que tu me connais, aie pitié de moi, délivre-moi. Et ce jour-là, quelques jours après, j'ai commencé à manifester. Je suis venu uriner dans la maison, j'ai commencé à manifester, il y a eu froid, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir, j'ai craché, j'ai vomissé. Et ce jour-là même, c'est comme ils étaient en train de couper quelque chose dans mon dos, parce que j'avais maux de dos. Quand je m'asseyais même pour me lever, c'était un problème. Mais Dieu a fait tout ça là. Je disais à Dieu de me nettoyer, de faire le scanner de ma vie, les maladies que moi-même je connaissais, ce que je ne connaissais pas. Que Dieu me visite. L'homme de Dieu prêchait, j'écoutais, j'avais toujours foi, j'avais confiance. Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies. Si je dis je vais citer tout ça là, on va pas quitter ici. Je transpirais tellement. Il y a des habits même je ne portais pas pour aller à l'église.
Même dans la nuit même, je peux pas dormir sur un drap pendant 2 jours. Peuple de Dieu, je vous dis, je souffrais de cette maladie. J'avais le lotus, je me promenais avec le lotus partout. Mais je me suis accroché avec les prédications, avec les témoignages des gens. J'avais toujours confiance. Je me dis que ce Dieu a fait pour les gens. Et moi-même, j'ai été guéri par de bouffées de chaleur sans m'en rendre compte là. Le reste de la maladie qui est dans mon corps, c'est que Dieu a fait. Effectivement, Dieu m'a visité. J'étais bloqué. Même quand il y a 5 francs. J'étais obligé de faire certaines choses pour que mes enfants mangent. Je demandais des miettes, peuple de Dieu. Mais Dieu m'a délivré de tout cela. Le Seigneur Jésus m'a visité. Il m'a délivré. Un jour, il y a une fille qui rendait son témoignage pour dire que son corps était le magasin de la maladie. Ce jour-là, moi, je me saisi du témoignage de cette fille. Elle a dit que son corps est le magasin de la maladie. Mais moi, mon corps n'est pas le magasin de la maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Moi, je sais que Dieu va me visiter. Effectivement, Dieu m'a visité. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Dans la vie de mes enfants, il y a ma fille qui est en France. Elle est partie. Elle aussi, elle était bloquée. Elle travaille pas. Quand tu lui parles de travail, elle s'énervait. Souvent, les gens m'appelaient même qu'ils ont travaillé pour elle. On l'appelle, elle va pas. Quand je parlais, elle s'énervait. Moi, je lui disais d'écouter Kanguka à tout moment. Et un jour, comme ça, elle m'a appelé pour dire que quelqu'un lui a parlé de Kanguka aussi. Et effectivement, elle a écouté. Elle a été délivrée. Elle dit, maman, j'avais problème de sein. Mais je voulais pas te dire pour ne pas t'inquiéter. Mon dos, tout ça. Elle a écouté pour elle. Ça a été immédiat. Elle m'a appelé un matin à 6h. J'étais pas en ligne. Donc elle a dit aux gens de me dire de me connecter. Moi, mais j'avais peur. Et elle m'a dit que maman, démission là. C'est quelle émission ça? J'ai été délivré immédiatement. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a plus mes seins. Et je voulais pas t'inquiéter. Donc je n'ai jamais voulu te dire ça. J'ai été délivré. Vraiment, Kanguka a fait beaucoup de choses. Moi, mais je n'ai pas l'argent. Mais il y a des fois que Dieu me fait grâce. J'ai 100 000 francs. Je ne sais même pas. On dirait qu'ils ont mis le feu dedans. L'argent fini. Mais quand même, je savais ça. On me posait des questions, mais tu as quoi? Je dis, moi, mais je sais pas. Mais Dieu a fait tout cela. Aujourd'hui, tout ce qui était bloqué sur ma vie, il y avait l'esprit de blocage. Il y avait l'esprit de peur. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie. Si je vais tout citer, le témoignage serait tellement long. Je vais être bref. En tout cas, le Seigneur Jésus m'a visité, il a fait beaucoup de choses. Et quand j'ai manifesté, je vomissais pendant 2 jours. Le deuxième jour, je suis venu uriner. Mon urine est devenue noire. J'avais peur. Mais après, je me suis dit que Dieu était en train de me délivrer de quelque chose. Dieu, le Seigneur Jésus, était en train de me visiter. Et j'avais confiance. Et ce jour-là, j'ai fait ça pendant 3 jours. 3e jour, mon urine a commencé à changer de couleur. Jusqu'à aujourd'hui, mon urine est devenue... Ça dit, l'odeur de mon pipi est partie. Mon urine est devenue normale. Vraiment, l'infection vaginale, Dieu m'a guéri de ça. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a touché ma famille. J'avais l'esprit de peur aussi la nuit. Quand j'éteignais la lumière, il fallait que je laisse la télévision allumée. Des fois même j'avais peur, donc je dormais pas. Des fois je suis là juste là, les gens vont appeler, il y a les mosquées à côté de nous. Quand les gens commencent à aller à la mosquée, c'est là que je me couchais. Parce que j'avais peur. Souvent l'esprit de peur vient en moi. Je souffrais de tout ça. Dieu m'a guéri. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je bénis son nom. Je lui dis merci. Notre Dieu n'oublie jamais. Je voulais donner un conseil aussi aux frères et les sœurs qui écoutent. Peuple de Dieu, continuez, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Chaque personne a son jour. Dieu m'a touché, s'il m'a guéri de toutes ces maladies. Là où j'étais épuisé, matin je suis couché jusqu'à le soir. Je peux rien faire. Si je me lève, c'est pour venir uriner. Moi, mais je comprenais pas ma vie. Mais le Seigneur Jésus m'a guéri de tout cela. S'il a fait ça pour moi, il peut faire ça pour vous. Continuez d'écouter, ne vous découragez pas. Ayez la foi. Ayez confiance en Dieu, Dieu va faire. Vraiment, je dis merci à l'homme de Dieu. Je lui dis merci. Je bénis sa famille. Je bénis sa femme, ses enfants. Je bénis les intercesseurs. Tous ceux qui prient pour nous. Tous ceux qui se souviennent de nous. Que le Dieu ait sa main sur les vies. Que Dieu ne les oublie jamais. Que la lumière de l'Éternel soit sur les vies. Je dis merci. Shalom, j'ai témoigné.